Voici les annonces pour cette semaine. Nous célébrons donc la fête du Christ roi avec la mémoire et le dernier évangile du 23e dimanche après la Pentecôte. Donc après la messe, il y aura à la fin de la messe, il y aura après l'Angélus le chant des litanies carolingiennes que le clergé mènera et après la messe, donc vous êtes invités à partager votre pique-nique dans le sous-sol. Vous pouvez également avant profiter d'une petite procure, même si les sœurs de Saint-Maurice ne viennent plus ici le dimanche. Elles nous ont passé quelques stocks de leur production et donc vous pouvez vous procurer leurs petits livres et livrets, notamment pour les enfants, également des scapulaires et des médailles. Et nous essaierons de mettre cette procure à disposition au moins une fois par mois. Les prix c'est une vente de charité, donc les prix sont à votre générosité. Et donc, nous nous retrouverons dans la chapelle, en tout cas à 15h30, pour les vêpres et le salut du Saint-Sacrement. Demain lundi, la fête des saints apôtres Simon et Jude, messe à 7h et 8h. Mardi et mercredi de la Férie, messe à 7h et 8h. Jeudi, c'est la vigile de la Toussaint. C'est un jour traditionnel de jeûne et d'abstinence, notez-le bien. Et il y aura une messe à 7h et 11h. Et le lendemain, vendredi, fête de la Toussaint, fête d'obligation, une des plus grandes fêtes de l'Église. C'est également le premier vendredi du mois. Les messes sont comme un dimanche. Il y aura la messe à 8h Notre-Dame-des-Dons, à 10h ici, à 17h à la chapelle des 5h. Samedi prochain, c'est la commémoraison de tous les fidèles défunts. C'est également le premier samedi du mois. Ce jour-là, les prêtres peuvent dire 3 messes. Donc ici, au Christ roi, nous aurons 3 messes le matin à 7h, 7h30 et la messe chantée à 8h30 et qui sera également la messe pour les enfants de la croisade, puisqu'il y aura le matin réunion de la croisade. Nous irons nous recueillir sur la tombe de Monsieur l'abbé Guépin. Et donc la croisade samedi matin de 8h30 à 12h30. Les confessions l'après-midi, 17h à 19h. Dimanche prochain, 24e dimanche après la Pentecôte, messe aux horaires habituels, 8h à Notre-Dame-des-Dons, 10h au Christ roi, 18h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Eh bien, chers frères, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer, à savoir le départ de Monsieur l'abbé Aurache. En tout bien, tout honneur, rassurez-vous. Monsieur l'abbé Aurache a été, je vous le rappelle, ordonné en 2022 au séminaire de la Très Sainte Trinité aux États-Unis. Il a ensuite passé une année au Brésil dans un monastère franciscain. En juillet 2023, il a quitté le Brésil et cette communauté franciscaine. Et suite à la proposition de Monseigneur Sonborn, il nous a rejoints à Nantes, sans toutefois devenir membre de notre institut de prêtres. Et il est attiré depuis longtemps par la vie religieuse et il est maintenant décidé à se retirer du ministère sacerdotal actif et de vivre retiré en attendant une situation définitive pour la vie religieuse. Donc il nous quittera début novembre. Dimanche prochain, il sera ici. Enfin, pour la Toussaint, il sera ici. Dimanche prochain également. Nous le remercions bien sûr très chaleureusement de tous les biens qu'il a fait dans nos chapelles, de tous les sacrements qu'il a donnés. Nous lui souhaitons une bonne continuation et nous le recommandons vivement à vos prières. Par ailleurs, comme vous le savez, depuis longtemps, nous travaillons à ouvrir une école dans la région nantaise.
je vous ai remis au dos du bulletin la prière à Saint Joseph que nous récitons pour l'ouverture de cette école, avec également une prière pour les âmes du purgatoire, puisque c'est le mois de novembre qui va commencer, qui est consacré aux âmes du purgatoire. Nous sommes sur le point d'acquérir des locaux. Ce n'est pas encore sûr, rien n'est jamais sûr tant que les signatures ne sont pas faites. Mais en tout cas, je recommande cela à vos bonnes prières. Je vous en dirai sans doute un peu plus dans une lettre ou alors une vidéo que vous pourrez regarder, et notamment avec un appel d'offres, parce que tout cela a un coût, bien sûr. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avance de vos prières et de votre générosité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Lorsque Jésus eut été amené au prétoire, Pilate, après avoir entendu les dépositions faites contre lui par les Juifs, lui demanda s'il était roi. Et puis il lui dit, « Ce sont tes concitoyens, ce sont les pontifes, c'est-à-dire les personnages les plus considérables de ta nation, qui t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient pour empêcher que je ne sois livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Ainsi donc, reprit Pilate, « Tu es roi. Tu l'as dit, repartit Jésus, je suis roi. » Par ces mots, donc, notre Seigneur revendique clairement la dignité royale. Et en même temps, il semble l'écarter de lui, comme si son empire ne comprenait pas la terre où nous vivons. « Mon royaume, dit-il et répète-t-il, n'est pas de ce monde. » Ce qui revient à dire « je suis roi », mais d'un royaume qui n'a rien de commun avec les vôtres, que vous ne connaissez pas. En outre, durant ces 3 années de vie publique, toutes les fois que les Juifs ont voulu le proclamer roi, notre Seigneur s'est constamment dérobé à leurs instances. Par exemple, après la multiplication des pains, comme les Juifs voulaient le proclamer roi, il s'est enfui dans la montagne. Et puis, quelle différence entre la manière dont il a vécu et la manière dont vivent les rois de la terre ou les chefs d'État. Il n'a jamais eu ni garde, ni trésor, ni courtisan, ni armée. Il n'a rien, même pas une pièce de monnaie pour payer l'impôt, même pas une pierre pour reposer sa tête. Voilà qui ne semble guère compatible avec la dignité d'un roi. Mais justement, mes bien chers frères, la religion catholique ne se base pas sur les apparences. Elle va au fond des choses, vous le savez bien, elle va à l'essentiel, elle va au substantiel même. Pour la Sainte Eucharistie, nous croyons avec toute notre foi que derrière les apparences du pain et du vin, il y a le corps et le sang du Christ. Eh bien, sans nous arrêter aux apparences, cherchons si vraiment notre Seigneur n'a pas détenu dans leur essence les 3 fonctions du roi, à savoir le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, celui du chef suprême. C'est un dogme de foi catholique, déclare l'encyclique Quas Primas, qui est l'encyclique du pape Pie XI, qui proclame la royauté de notre Seigneur. C'est un dogme de foi catholique que le Christ Jésus a été donné aux hommes, à la fois comme rédempteur, mais aussi comme un législateur à qui ils sont tenus d'obéir. Il est vrai, notre Seigneur n'a pas rédigé de code de loi à la façon des législateurs antiques, ou bien comme Napoléon l'a fait avec le Code civil. Notre Seigneur se réfère toujours à la loi de Moïse. Il renvoie à la loi de Moïse ceux qui cherchent la vérité et il se défend de vouloir l'abolir. Cependant, notre Seigneur dit toujours qu'il est venu parfaire la loi de Moïse. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point », et moi je vous dis que celui qui se met en colère contre son frère est passible du jugement. Vous avez entendu qu'il a été dit, dans la loi de Moïse, « Œil pour œil, dent pour dent », et moi je vous dis
Ne résistez point à ceux qui vous font du mal. Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, tendez-lui l'autre joue. Vous avez entendu qu'il a été dit dans la loi de Moïse, « Vous aimerez votre prochain et vous haïrez votre ennemi. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » On le voit, notre Seigneur s'attribue une autorité supérieure à celle de Moïse même. Pour les Juifs, c'était énorme. Et par ailleurs, notre Seigneur parle constamment de ses commandements à lui. « Si vous m'aimez, dit-il, gardez mes commandements. » Et il annonce qu'il est venu apporter au monde un précepte nouveau, celui de s'aimer les uns les autres. Et ce précepte, il en fait sa chose à lui. Il le donne comme l'expression de sa volonté personnelle. « Ceci est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres. » Et enfin, non seulement notre Seigneur a revendiqué ce droit de légiférer, de faire des lois, mais il s'est posé comme le fondement même de la loi. « Si vous observez mes commandements, dit-il à ses apôtres, vous demeurerez dans mon amour. » Non seulement les commandements viennent de lui, mais ils conduisent à lui. Normalement, les lois sont faites pour le bien de l'État, pour la tranquillité des citoyens, pour la prospérité économique, dans une société chrétienne, pour rendre gloire à Dieu. Mais les commandements de notre Seigneur sont faits pour notre Seigneur. Il est l'alpha et l'oméga, le principe et la fin, le maître absolu, le roi suprême. Voilà ce qui en est du pouvoir législatif de notre Seigneur. Qu'en est-il de son pouvoir judiciaire? Pour la fonction de juge, notre Seigneur a refusé de l'exercer ici-bas de la manière dont elle s'exerce. Un jour qu'il parlait en public, quelqu'un de la foule lui a demandé « Maître, dites à mon frère qu'il partage avec moi l'héritage qui nous est échu. » « Ô homme, lui répondit Jésus, qui m'a établi pour vous juger ou pour régler vos partages ? Faut-il conclure que notre Seigneur ne se reconnaissait pas le droit de trancher ce différend ? Bien sûr que non, puisqu'il dit aussi « Le Père a remis au Fils tout le pouvoir de juger, tout jugement. » Et bien souvent, notre Seigneur a usé de son pouvoir judiciaire pour remettre les péchés, ce qui est la plus haute fonction du juge, qui n'appartient qu'à Dieu. Et il l'a même transmis à ses apôtres. Mais notre Seigneur veut nous faire comprendre qu'il ne voulait pas bouleverser l'ordre établi et les institutions humaines. Il respectait la hiérarchie établie et en tant que juge suprême, il se gardait de supplanter les juges inférieurs. Et aujourd'hui encore, notre Seigneur pourrait intervenir contre les décisions iniques des autorités de notre pays ou des autorités d'autres pays, d'autres gouvernements. Cela serait aussi facile à notre Seigneur que de trancher le différend que cette personne dans l'Évangile lui demandait de trancher. Il n'a qu'un mot à dire du haut du ciel, comme il n'avait qu'un mot à dire sur la terre. Notre Seigneur pourrait très bien trancher le différend entre la Russie et l'Ukraine, entre Israël et ses voisins. Mais notre Seigneur laisse faire. Il laisse faire parce qu'il veut montrer que tant que les chefs d'État ne seront pas soumis à sa loi, ils ne pourront pas donner la paix au monde. Selon le mot d'ordre du pape Pie XI, dans sa première encyclique, la paix du Christ dans le règne du Christ. Si les Juifs ont péché, dit saint Augustin, ce n'est pas pour avoir acclamé l'autorité de César, mais pour avoir repoussé le Christ roi. Et il en va de même pour toutes les nations du monde, a fortiori pour la France apostate. Et notre Seigneur n'a pas jugé dans le temps parce qu'il jugera à la fin des temps. Ce jugement dernier, notre Seigneur l'a annoncé, il en a parlé combien de fois au cours de ses prédications. Il en a décrit les signes précurseurs, les famines, et puis le soleil qui s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Et la manière impressionnante dont cela se passera, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident,
ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ce jugement n'est pas une hypothèse possible, une menace, mais c'est un événement historique futur absolument certain et dont chacun d'entre nous sera le témoin. Quand le moment sera venu, toutes les nations seront assemblées devant le Fils de l'homme. Et l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité sera reprise point par point et chacun devra rendre compte de toute sa vie. Et ne sera fait grâce ni d'un regard indiscret, ni d'une parole oiseuse. Les justices seront jugées à nouveau, dit la Sainte Écriture. C'est-à-dire tous les procès, toutes les sentences, toutes les condamnations portées au cours des siècles, y compris celles des pères de famille ou des mères de famille sur leurs enfants. Tous les procès, tous les jugements, toutes les condamnations seront contrôlés et réformés par la justice divine la plus stricte. Rien ne restera impuni et rien ne restera sans réparation, depuis les crimes de guerre jusqu'aux insultes ou aux plus légères critiques ou aux égoïsmes à l'égard de notre prochain. Notre Seigneur a donc le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Quant au pouvoir exécutif, c'est-à-dire au pouvoir de faire appliquer les lois et de briser toutes les résistances, notre Seigneur se l'est attribué par ses paroles. Ne craignez pas ce qui tue le corps, mais craignez bien plutôt celui qui peut perdre l'âme et le corps dans la géhenne. Il a montré surtout que personne ne lui résisterait au dernier jour. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudit, et allez au feu éternel qui a été préparé pour le démon et pour ses anges. » Et notre Seigneur ajoute, « Et ils iront au supplice éternel, comme un fait bien établi. » Ils iront, dit notre Seigneur, rien de plus. Il ne dit pas que le roi appellera ses anges pour les chasser, il ne dit pas qu'il les précipitera lui-même dans l'abîme par la puissance de son bras, mais il dit simplement « ils iront » parce que rien ne pourra résister à la parole du Christ. De qui s'agit-il d'ailleurs ? De tous ceux qui ont fait le mal, des persécuteurs de l'Église, en premier lieu, des hérétiques, des criminels, de tous ceux dont la cruauté a ensanglanté le monde, de tous ceux qui ne respectent aucun principe, aucun droit établi, qui ont réalisé toutes leurs ambitions grâce à la force dont ils abusaient, sans scrupule, de tous ceux qui se vautrent également dans les plaisirs en faisant taire leur conscience, de tous les sentimentalistes libéraux qui ne voulaient pas qu'on dise la vérité, qui ne veulent pas qu'on dise la vérité haut et clair, par peur de risquer de déplaire aux autres. Il s'agit enfin de l'Antéchrist, bien sûr, dont la puissance diabolique aura réussi à subjuguer toute la terre. Et il y aura un tel accent d'autorité dans la parole de notre Seigneur que l'inutilité de la résistance apparaîtra d'une façon éclatante, que les condamnés ne tenteront rien, ils iront au feu éternel, ces hommes orgueilleux, violents, dépravés. Vous ne serez pas de cela, mes bien chers frères, mais vous participerez au triomphe du Christ roi, si vous vous efforcez de le faire régner sur la terre à la manière dont il veut régner. Au final, bien que notre Seigneur soit le roi suprême, le roi des rois, sa royauté sur cette terre reste donc majoritairement cachée. Et on le voit particulièrement en cette époque. Cela consiste précisément, c'est en cela que consiste précisément tout le mérite de ceux qui proclament le Christ roi. Et la fête d'aujourd'hui, qui est d'ailleurs assez récente, puisqu'elle a été instituée par le pape Pie XI, cette fête est à la fois la proclamation solennelle de la royauté du Christ et en même temps l'espérance de tous ceux qui combattent sans relâche dans l'armée du Christ roi. Oui, un jour, les lois du Christ seront reconnues par tous. Oui, un jour, les impies seront condamnés. Oui, un jour, plus personne ne pourra résister à Dieu, mais pas de la manière humaine dont nous avons la manière d'imaginer les choses. Les chrétiens fidèles qui restent aujourd'hui sont un petit peu comme des assiégés dans une situation désespérée, encerclés, affamés, mais qui ont la certitude qu'une armée très puissante viendra un jour les délivrer.
Et en attendant, il faut espérer, il faut tenir bon, il faut surtout ne pas se rendre, ne pas déposer les armes. Aujourd'hui, le pouvoir du Christ roi semble avoir disparu, puisque toute législation et toute justice chrétienne ont disparu de nos sociétés. Les droits de l'homme ont remplacé les droits de Dieu à la base des constitutions des nations. Et même le Concile Vatican II a fait entrer cette mentalité mortifère dans l'Église. Avant la venue de notre Seigneur, chez les Juifs, la façon de penser du Messie s'était peu à peu naturalisée. Surtout que les Juifs ont été privés de prophètes pendant 400 ans avant la venue de notre Seigneur. Un petit peu comme nous sommes privés de la papauté avant les derniers événements. Et donc cette façon de concevoir le Messie avait perdu sa sève surnaturelle, l'orgueil national de ce peuple, ses préoccupations matérielles avaient rabaissé le rôle du Rédempteur au rôle d'un conquérant glorieux qui les délivrerait du joug des Romains et qui ferait d'eux les maîtres de l'univers. Le Messie que les Juifs attendaient devait, selon eux, réduire toutes les nations sous leur loi. Les rois de la terre lui apporteraient leur hommage, leur tribut. Jérusalem deviendrait le centre du monde et le peuple d'Israël exercerait sur tous les autres une domination incontestée au milieu d'une prospérité générale telle que l'histoire humaine n'en aurait jamais connue. Et la mentalité juive, même parmi les gens religieux à cette époque, était imprégnée de cette espérance humaine. Après 3 années entières passées avec notre Seigneur, après le drame de la Passion et le miracle de la résurrection, les apôtres n'avaient pas perdu leurs illusions. Le matin même de l'Ascension, ils demandent encore à notre Seigneur, « Seigneur, est-ce que maintenant vous allez rétablir le royaume d'Israël ?» Autrement dit, quand est-ce qu'on sort les épées et les boucliers ? Et c'est pour éviter de confirmer les Juifs dans cette erreur que notre Seigneur refusa le titre de roi offert par la foule et qu'il s'appliqua avec un soin constant à éviter toute manifestation extérieure de faste ou de domination. Il n'y a que le dimanche des Rameaux où notre Seigneur accepte les insignes de la royauté, à savoir l'entrée triomphale dans Jérusalem, assis sur un âne, qui était la monture des rois d'Israël. Mais surtout, il règne le vendredi saint, avec ce titre qui est inscrit au-dessus de sa croix, dans les 3 langues. Jésus-Christ, roi des Juifs, Jésus-Christ nazaréen, roi des Juifs. Notre Seigneur voulait faire comprendre qu'il avait une mission bien plus haute que de rendre à Jérusalem son indépendance et de lui assurer l'empire de la terre. Et la guerre donc faite par Israël aujourd'hui à ses voisins, quoi qu'il en soit politiquement parlant, c'est une insulte au Christ roi, c'est une œuvre proprement diabolique, c'est totalement contraire à la mentalité chrétienne. Par exemple, celle qui s'est exercée lors des croisades, qui avait pour but d'assurer le respect et la sécurité des lieux saints, des endroits où notre Seigneur avait vécu, caché, pauvre, et où il était mort, où il avait versé son sang pour l'humanité. Mon royaume n'est pas de ce monde. Le royaume de notre Seigneur, son vrai royaume, c'est celui des anges, et ceux qu'il veut conquérir ici-bas, ce sont les âmes des hommes qui sont captives du démon et du monde. La société chrétienne n'est qu'une conséquence de ce règne de notre Seigneur sur les âmes d'abord. Et si notre Seigneur ne règne plus sur les sociétés, c'est parce qu'il ne règne plus sur les âmes. Son royaume n'est pas de ce monde parce que l'autorité du Christ n'a pour fondement ni les richesses ni les forces d'ici-bas. Elle est indépendante des changements de la fortune, elle est à l'abri de toute éventualité, de toute crise, si grave soit-elle. La crise actuelle, même dans l'Église, ne change rien à la royauté immortelle du Christ. Il règne au ciel, il règne sur la terre, dans la mesure où il régnera sur les âmes qui accepteront librement sa royauté. Le démon disait du saint curé d'Ars, 3 comme lui, et mon royaume serait perdu.
parce que le saint curé d'Ars était un convertisseur d'âmes. Et le démon sait bien que notre Seigneur veut régner dans les âmes, et le meilleur moyen pour établir le règne de Jésus dans nos âmes sera toujours d'y faire régner la très sainte Vierge Marie. Vive le Christ roi et vive sa très sainte mère, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.